de l'hôpital, ça fait pas longtemps. Ma rivale, au fait, m'a rendu malade. Comment ça? Au fait, elle m'a fait le truc là jusqu'à que moi je suis tombée malade et le mec, il est mort, au fait. Le monsieur. Il a déjà, hein, parle en code. Oui, il a déjà. Mais comment ça s'est, je sais pas, comment ça s'est fait? Je commence par le début. Au fait, Oui. moi, j'ai connu le monsieur. Le monsieur, il était déjà avec elle. Oui. Mais quand on s'est mis ensemble, et il l'a laissé à elle. Elle est partie Il a laissé voir... à elle, ça veut dire quoi? Et au fait, ils ont fini leur relation, au fait. Ok, donc ça veut dire qu'il t'a laissé pour elle. Ah, Voilà. Il a laissé la femme pour toi. Il a laissé la femme là pour moi, au fait. Ok. Et du coup, cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie voir nos parents, nos voisins là à côté. Et du coup, elle est partie là-bas prendre ces trucs-là. Elle est venue me rendre visite à moi, chez moi, au fait. Quand elle est venue me rendre visite chez moi, moi je l'ai reçue parce elle voulait parler avec moi correctement, au fait, comme deux rivales. Voilà quoi, elle voulait s'exprimer, elle voulait m'expliquer sa situation. Et moi, quand je l'ai au fait reçue, moi j'attendais pas qu'elle avait ce truc-là avec elle, au fait. Et du coup, j'ai servi à boire. On a bu du jus d'orange. Et du coup, c'était le matin, en fait. Et du coup, et elle a mis ce truc-là dans mon verre à moi, en fait. Chez moi. Et du coup, elle m'a rendu malade. Quand elle m'a rendu malade, le monsieur a fait tout pour me soigner à moi. Et on l'a dit que s'il enlève ça sur moi, au fait, lui-même, il va partir. Il va déjà. Ouais. Et du coup, c'est comme ça s'est passé. Et comme il avait problème de cœur, il est parti. Maintenant, c'est elle qui est malade. Et maintenant, c'est moi qui reçois les menaces, au fait. Les garants, ma chérie, pardon. Tu dis trop de mots que je n'aime pas. Faut parler en code, hein. D'accord. Et du coup, c'est moi qui reçois maintenant ses appels et celles de ses parents, au fait. Mais elle est gravement malade. On l'a donné déjà son ultimatum, en fait. Mais donc, elle est malade, c'est toi qui as fait retour à l'envoyeur ou bien tu as fait... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le monsieur qui m'a donné quelque chose à travers d'un monsieur qu'il m'a passé au téléphone par WhatsApp. Et ce monsieur m'a donné ça, moi je me suis lavée. Et ça reste même dans ma salle de bain. Je me suis lavée avec ça, ça a fait un retour à l'envoyeur en fait. Donc, coup, je vais récapituler. Hein. Oui. Tu sortais avec un monsieur qui avait déjà une femme. Oui. Et il a laissé cette femme-là. Oui. Il a laissé cette femme-là pour toi. Oui. Ok. Donc, quand il a laissé cette femme pour toi, elle n'a tellement pas supporté le fait que son mari la laisse pour toi, qu'elle allait faire des gens basses, les trucs comme ça. Et on lui a donné un médicament pour te dire toi. Oui. La team TikTok, le live est bloqué. Hein. On monte rapidement à 7 millions. La team TikTok, on tapote. On monte rapidement à 7 millions. Le live est bloqué chez moi ici. Donc, elle allait prendre quelque chose. Et cette chose-là, il fallait qu'elle mette dans ta nourriture pour te dire. Donc, voilà comment, un jour, elle t'a contacté. Elle dit, elle veut parler avec toi. Donc, toi, tu t'es dit, bon, comme de grandes personnes responsables, vous vous êtes vus, elle est venue chez toi à la maison pour que vous parliez. Donc, quand elle est venue, elle a mis ce médicament-là dans ta nourriture, mais dans ton verre. Dans mon verre. Ok, dans ton verre. Puisque tu l'as servi, tu lui as servi de l'eau, toi aussi tu t'es servi, bien évidemment. Oui. Donc peut-être que tu as pu te lever pour faire un petit truc, elle a mis ça dans le verre. Je suis partie, elle m'a demandé des glaçons et comme j'avais pas, je suis partie au congélateur pour voir s'il y en avait pas. Parce que moi je savais qu'ils n'avaient pas des glaçons, il fait froid. Ok, donc quand tu l'as servi, elle t'a dit qu'elle voulait la glace. Donc ces glaçons-là, tu allais chercher, c'est entre-temps qu'elle a mis le médicament là dans ton verre et quand tu es venu, tu as bu. Voilà comment tu es tombé gravement malade. Exactement. Donc quand tu es tombé malade maintenant, vous avez essayé d'aller à l'hôpital, ça faisait rien. Donc vous êtes allé voir les féticheurs et tout. C'est là-bas maintenant, ils ont dit que c'est un rival. On est parti, c'est le monsieur qui est parti. Le monsieur qui est parti là. C'est le monsieur qui allait voir les marabouts, les féticheurs et tout, les guérisseurs. Il a passé la personne au téléphone sur WhatsApp et la personne a dit qu'il m'a donné seulement un papier écrit en arabe. Une seule papier. Et moi, j'ai pris cette papier là, je l'ai mis dans mon lot.
il m'a dit de se laver cette papier-là un jeudi et un vendredi et faire la prière 2 fois. Et demander Dieu, si j'ai fait quelque chose de mal à quelqu'un, que ça retombe sur moi. Si j'ai pas fait quelque chose de mal, que ça retombe sur la personne qui m'a fait. Et moi, j'ai fait... Donc, attends, ma chérie, attends, je suis en train de récapituler. Hein. Donc, ça veut dire que quand tu es tombé gravement malade, puisque vous êtes allé à l'hôpital et tout, ils ont trouvé que ce n'était pas une maladie simple, c'était spirituel, c'était une attaque. Voilà comment le monsieur lui-même allait voir un guérisseur et le guérisseur, au téléphone, t'a dit que lui va envoyer un médicament, il va écrire sur un papier, le papier là, tu mets dans l'eau, que tu bois le jeudi et tu bois vendredi. Et tu fais des prières. Donc, dans les prières là, tu dis, si tu as fait du mal à la personne qui t'a fait ça là, cette maladie-là n'a qu'à rester sur toi quand tu vas déjà. Mais si tu n'as rien fait, retour à l'envoyeur. Mais le guérisseur, le monsieur, le féticheur a dit que si on enlève la maladie là sur toi, le sort là sur toi, c'est le monsieur qui va déjà. Oui, parce que c'est lui qui a payé l'argent, en fait. Ok, parce que c'est lui qui a payé l'argent. Donc, le monsieur a déjà, le mari de la femme a déjà. C'est pas son mari, c'est son copain. C'est mon copain à moi. Et le résultat, c'est moi qui... Et en plus de ça, quand il est tombé malade, c'est moi qui l'a laissé à la maison, au fait. Ok. Donc, ça veut dire que quand le monsieur a fait ça, que toi, tu as pris les médicaments là, tu as pris ça jeudi, vendredi, tu as fait la prière, tu as commencé à guérir, mais c'est le monsieur, c'est ton copain qui a commencé à tomber malade. Et comme lui, il a des problèmes de cœur, voilà comment il a déjà. Oui. Donc, quand il a déjà, tu guérissais. Donc, quand il a déjà, tu guérissais, et maintenant, la femme, c'est-à-dire que son ex-femme, celle qu'il a laissée pour toi là, elle maintenant, c'est elle aujourd'hui qui est gravement malade. Et maintenant, elle, ses parents et toi, ses parents et elle t'envoient des garants pour dire que c'est toi qui as fait ça à la femme. Exactement. Ok. Et là, maintenant, au fait, les parents de la fille, dès qu'ils l'ont amené, au fait, pour le soigner, parce qu'ils l'ont amené au pays, en ce moment-là, ils sont là-bas, moi, je regarde leur snap. Et du coup, et quand ils l'ont amené au pays, là, dès qu'on a amené chez les guérisseurs, ils l'ont demandé, au fait, de retourner chez moi pour me demander pardon. Et moi, je ne veux pas la recevoir. C'est ça mon problème, en fait. Donc, ça veut dire qu'elle, pour qu'elle guérisse, il faut qu'elle revienne chez toi. Moi, je la reçois. Oui. Il faut qu'elle lui pardonne pour qu'elle est guérite. Elle guérisse. Exactement. Ok. Et toi, maintenant, elle veut venir chez toi, toi, tu refuses de la voir. Moi, je ne veux pas du tout. Parce que moi, je suis tombée malade jusqu'à qu'on m'a pris même mes enfants. Je ne peux pas l'accepter. Accepter son pardon, je ne peux pas. Alors, je vous demande, est-ce que c'est possible que moi, j'accepte son demande de distance comme ça, pardon de distance, parce que le monsieur, il est déjà parti. Il m'a laissé la maison et il m'a laissé quelques sous. Et il avait un peu de dettes que moi, j'ai remboursées. Et du coup, il m'a vraiment mis bien, en fait. Mais moi, j'ai pas mes enfants avec moi. Cette fille-là et tous ses parents, ils sont là à vouloir, en fait, coûte que coûte, qu'il faut le pardonner, il faut le pardonner. Moi, c'est pas forcé, en fait. Moi, je me vois forcée, en fait. Ouais. Alors, moi, franchement, moi, les gens sur les histoires où il y a les génies, où il y a les marabouts, les trucs comme ça, là, moi, je ne mets pas ma bouche dedans. Je mets pas ma bouche dedans, voilà. En général, moi, je mets pas ma bouche dans les choses comme ça. Mais moi, tout ce que je peux te dire, c'est que si aujourd'hui tu es en vie et que tu es guéri, peut-être que c'est une façon, Dieu t'a donné une seconde chance, tu vois. Donc, si ce qu'elle a fait là, si ça pouvait te faire partie, tu allais partir et peut-être que c'est toi qui devais partir, le monsieur est parti à ta place. Si aujourd'hui, le retour à l'envoyeur a fait qu'aujourd'hui elle est très malade, franchement, pour toi-même, hein, si tu veux, tu peux lui pardonner, mais tu lui pardonnes à distance. Merci. Voilà, le genre de, tu lui dis, tu lui pardonnes et tout, puisque c'est le pardon. C'est ça, moi aussi j'ai dit ça à mes parents, mais tous mes parents ont dit non, reçois là, vous êtes des musulmans, vous tous acceptez le pardon. J'accepte le pardon, mais de loin. De loin, je veux son pardon. Je vais lui donner son pardon, mais de loin, pas près de moi, en fait. Parce que moi, j'ai envie de réaliser ma vie. J'ai pas envie de me mettre encore avec ces histoires-là. Je veux pas qu'elle... Mais tes parents ne peuvent pas te demander de la recevoir puisque tu l'as reçue une première fois, tu t'es retrouvé dans une situation très difficile. Non, parce que les parents... Quelqu'un qui est venu chez toi, qui a mis quelque poison ou même quelque chose dans ton verre, si cette personne-là, tu ne peux pas encore la laisser revenir pour ta maison. Je l'ai ouvert ma porte 8 h le matin. 8 h le matin. Elle m'a mis ça dans mon verre de jus d'orange.
À cause d'un homme. À cause d'un homme. Imaginez-vous. Maintenant, tout le monde demande que moi, je la pardonne. Tu peux lui pardonner, mais à distance. Il ne faut plus avoir venir chez toi. D'accord. Tu as compris? Il ne faut plus avoir venir chez toi. D'accord, merci beaucoup. Bon courage, ma chérie. Bisous. Hi. J'ai ouvert la porte à quelqu'un, la personne est rentrée, la personne m'a fait quelque chose. Il y a qu'à encore ouvrir cette porte-là pour que la personne revienne encore dans ma maison. Aïe, même si on dit. Même si on dit, aïe. Qui est Jésus? C'est Jésus seul qui est saint. Franchement, ça c'est quoi ça là? Je ne peux pas. Il faut lui pardonner à distance. Il faut lui dire, je te pardonne. Je te dis qu'il a rentré encore dans ma maison, plus jamais. Allô? Ces tâches ne partiront jamais au lave-vaisselle. Hey, relax la grosse voix. On t'apporte mes amours. Oui.